explication de la barre simplifiée. Donc ici pour PDF Exchange, donc j'ai pris un CE1D. Donc dans le CE1D de français, on voit qu'il y a ici les questions et à la suite, on aura donc le texte où il faudra donc trouver les réponses pour les questions. Donc, pour les élèves, c'est assez compliqué puisque effectivement, on voit qu'ils n'ont pas le texte d'un côté et les réponses de l'autre. Pour cela, il existe un outil, donc on va aller ici dans fractionner et on va faire le fractionnement vertical. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, je vais avoir exactement le même document, mais sur 2 pages. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, par exemple, ici, avec la machine à écrire, si j'écris quelque chose, on constate que ça va se mettre également sur l'autre document. Donc, c'est bien un seul document splitté en 2. Donc, quand je vais l'enregistrer, il va enregistrer qu'un seul et unique document. Donc, pour effacer ça, je clique de droite et je vais dans supprimer. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre mon texte. Ici. Voilà. Et de ce côté-là, je vais mettre les questions. Donc, première chose. Donc ici, on voit que effectivement, je dois recopier l'extrait sur lequel tu te bases pour répondre oui. Ici, on a un tableau à remplir. Donc, on vous dit information fournie par le récit. Donc, il est né au Cameroun. Alors, oui, non, est-ce qu'on en parle? En tout cas, oui, on va en parler. Donc, je vais entourer la bonne réponse. Donc, on en parle dans le dossier. Alors, si je veux changer la couleur, par exemple, de mon cercle, je vais faire un clic de droite, je vais dans Propriétés et je peux changer la couleur. Voilà. Alors, effectivement, on en parle, mais est-ce que l'information est juste? Non, elle est fausse. D'accord? Donc, effectivement, donc, on en parle dans le dossier. C'est faux car, donc j'ai été sur ma machine à écrire. Là, si je veux, je vais pouvoir changer le format. Donc, par exemple, ici, c'est en Verdana 16 qui est mis par défaut, mais on pourrait mettre en 14. Enfin, là, on va pouvoir changer, etc. Je vais pouvoir mettre en gras, en italique, souligné, barré, d'accord. Mettre en indice, ça c'est pas mal, par exemple, quand on doit écrire les indices en chimie. Donc, si je veux mettre H2O, voilà, H2O. Je vais pouvoir mettre donc ceci en indice, donc ça c'est pas mal. Ou alors, je vais pouvoir également faire des puissances, donc, par exemple ici. Donc voilà, donc là c'est là qu'on trouvera donc le format en tout cas de la typographie. Donc, alors, là je vais aller sur la petite main, ce qui va me permettre plus facilement de supprimer. Donc je supprime tout ça. Et je reviens à ma question. Donc, Yannick Noah est-il né au Cameroun? Donc forcément, j'ai mis mon document directement à droite. Et donc là, on vous met Yannick Noah est né en France à Sedan. Donc c'est faux. Donc comment est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais donc cliquer sur le bouton sélectionner du texte. Et je vais pouvoir, voilà, prendre la phrase, faire un copier-coller, donc CTRL-C. Alors, soit je peux aller directement ici et mettre le CTRL-V. Voilà, donc là, je l'ai directement. Donc, ça, c'est une des façons de faire. Ou alors, je peux également ouvrir la machine à écrire. Voilà. Et faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc, ça, c'est 2 façons de faire. Et donc, voilà. Yannick Noah est né en France. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, on va voir que si je le souhaite, donc grâce à la sélection du texte, je peux par exemple surligner ce qui me semble important. Donc pour cela, je vais sélectionner mon texte et puis je vais appuyer sur ce bouton-là qui est donc surligner. Donc on pourra même choisir la couleur, donc c'est pas forcément jaune, ça peut être la couleur que l'on souhaite. Si on a surligné et qu'on décide de changer de couleur, dans ces cas-là, on fait un clic de droite, propriété, et puis ici, on peut mettre
toutes les couleurs que l'on souhaite. Alors, si par contre, je souhaite par exemple souligner, ben, je vais donc aller ici. Ou si je décide de barrer, je vais donc ici. De nouveau, si jamais je veux enlever certains objets que j'ai mis sur le texte, je vais sur la petite main. Et donc, je fais un clic de droite et je vais dans supprimer. Donc là, j'ai pas pris le mot. Voilà. Supprimer. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie écriture. Donc, on va pouvoir également vérifier l'orthographe. Dans ce cas-là, je vais appuyer ici. Voilà. Et là, on va voir qu'il va me proposer en fait, de vérifier tout mon orthographe. Alors, si ça, je veux enlever, parce que maintenant, je veux juste vérifier l'orthographe, je vais enlever le fractionnement. Donc, je vais ici. Et puis, je désélectionne le fragment vertical. Qu'il n'a pas fait, mais qu'il va faire. Voilà. Ok. Donc là, je fais l'orthographe. Et donc, on va voir qu'effectivement, il va me proposer donc des vérifications. Donc là, je vais ignorer. Et donc, on voit qu'effectivement, il va me proposer voilà, de corriger. Donc ça, c'est pour vraiment la partie écriture. Alors, on va également avoir la lecture et les notes vocales. Alors, attention, il y a quand même quelque chose d'hyper important là-dedans. C'est que pour pouvoir sélectionner du texte, il faut absolument que le document soit ossérisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque lettre doit être reconnue par l'ordinateur. Donc souvent, ce sont des Word qui ont été convertis en PDF. Et donc, ça permet à l'ordinateur effectivement d'identifier que ça c'est un Y, ça c'est un A, etc. etc. Sans cette ossérisation, ça devient une image et dans ce cas-là, le document sera illisible. Donc ici, par exemple, j'ai envie de faire lire l'ordinateur. Voilà, je ne vais pas mettre un truc trop grand. Et je peux dire, donc vas-y, lis le texte sélectionné à haute voix. Yannick Noah est né en France à Sedan le 18 mai 1960. Voilà, si j'ai sélectionné un texte beaucoup trop long, par exemple, je sélectionne tout le paragraphe. Yannick Noah est né en France à Sedan le 18 mai 1960. Voilà, on voit qu'on peut stopper la lecture en cliquant ici. Alors, cet outil-là, c'est l'outil son. Alors, l'outil son, ça permet de rajouter une piste MP3. Dans ces cas-là, en fait, on va cliquer sur le petit parlophone. On va le mettre là. Donc, admettons que l'enseignant, il voudrait lire le texte pour son élève. Donc là, on peut le mettre dessus. Donc là, je vais aller sur enregistrer. Donc, Yannick Noah est né en France à Sedan le 18 mai. Ça, c'est pas mis. Voilà. Donc, si c'est bon. Donc, je mets OK. Et puis là, je vais donc sur la petite main. Et puis, je fais un double clic dessus. Yannick Noah est né en France à Sedan le 18 mai. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a pu ajouter une piste audio dans le document. Il est également possible de rechercher des mots. Donc par exemple, si je veux identifier tous les endroits où on parle de Yannick Noah, je vais cliquer là-dessus. Et donc, je vais avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et je vais mettre Yannick. Donc, Enter. Et puis, on voit qu'effectivement, il va donc me surligner tous les endroits où on va parler de Yannick Noah. Donc ici, il ne l'a pas fait pour là, mais en tout cas, voilà, on peut leur demander. Voilà. Alors, tous les autres outils, je vais les expliquer, mais plutôt dans d'autres situations.